travaille à ce que j'ai appelé au fil du temps une littérature des strates. Nous vivons dans un système, ou plus exactement, oui, dans un système de signification infinie, et nous passons comme ça d'une signification à l'autre, et d'une signification à l'autre, et d'une signification à l'autre. Et nous ne sortons jamais, à dire vrai, du langage, nous ne sortons jamais d'un écosystème de sens et d'images et de sons. Et donc, au fait, la question qui naît de tout cela pour la littérature, c'est par exemple comment imaginer une suite littéraire, je veux parler d'un livre, puis un livre, puis un livre, qui serait rattaché, une suite littéraire construite sans l'idée de filiation, sans l'idée de généalogie, c'est-à-dire construite sur cette coupure, sur cette impossibilité d'accéder au père, ou à la mère, ou à la matrice. Voilà, de remonter en quelque sorte le fleuve de ces strates pour arriver à quoi? Au vertige d'une source qui ne dit pas son nom ou qui est elle-même artificielle. Et donc, c'est pour ça que je me réfère souvent à Benjamin, évidemment à la bibliothèque de Borges, parce que ce sont pour ça, à chaque fois, des écrivains, philosophes qui ont, en quelque sorte, produit des images qui disent cet état des choses, de ces significations. Et donc Benjamin, avec son texte sur la reproductibilité technique de l'œuvre d'art, a à un moment donné nommé une tendance extrêmement puissante de notre modernité, à savoir cette capacité technique à reproduire. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement, comme au temps de Benjamin, la photographie ou le cinéma. Je parle d'écosystèmes tout entiers. Je pense à Las Vegas. C'est-à-dire l'architecture elle-même est devenue l'objet de la reproduction. Et pour moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, je pense que l'équation dans laquelle nous sommes est celle-ci. Plus nous tendons vers un écosystème artificiel, plus nous entrons dans cette bulle d'artificialité, dans ce recouvrement général du naturel, par la technique, plus nous entrons, plus la tension vers l'authentique est forte, plus nous avons le désir de retrouver de l'authentique. Et donc, l'art ou la littérature, le cinéma, serait pour moi presque une manière de se guérir de cette tentation, de se guérir de cette nostalgie, de cette déploration. Et donc, pour nous rapporter à certains débats qui ont lieu sur l'art contemporain, ou des gens qui déplorent la fin du sacré, je pense qu'ils ne voient pas. Je pense qu'ils ne voient pas assez, qu'ils n'ouvrent pas assez les yeux sur le monde dans lequel nous sommes, qui est au contraire une expérience telle du vertige des origines de ces strates de fiction que l'on ne peut que ressentir ce sacré.